Namasté, bonjour à tous, je suis Sandrine Muller-Board, je suis guérisseuse. Aujourd'hui, on aborde le chakra du plexus solaire, le troisième chakra. Pour vous donner un indice de à quoi il sert ce chakra, je vais vous donner des phrases. Quand ça fonctionne bien, on dira d'une personne qu'elle est rayonnante, qu'elle est solaire. Quand ça fonctionne pas bien, on dira ça là, je ne l'ai pas digéré, en montrant bien l'estomac. Alors, vous le comprendrez, ce chakra, c'est le chakra de l'interaction avec les autres. J'existe, j'interagis, je suis un être social. Quand est-ce que ce chakra va être trop ouvert ou bloqué, quand il va dérailler? C'est quand il va y avoir des rapports sociaux qui ne sont pas fluides. Je m'explique. S'il y a une différence entre qui vous êtes profondément et la manière dont les autres vous perçoivent, du coup, ça va faire des rapports pas fluides et ça va faire un blocage avec ce chakra-là. Par exemple, ça peut être le cas d'une femme qui est opprimée par son mari, une femme battue, qui du coup n'aura pas son mot à dire. Du coup, ça va bloquer à cet endroit parce que on n'a pas le droit de parler. Je ne peux pas m'exprimer. Je ne peux pas dire qui je suis au fond de moi. Ça bloque au niveau du plexus, au niveau de la gorge. Ce chakra est souvent lié aussi au chakra de la gorge parce que malheureusement, quand il y a un blocage et que les rapports sociaux ne sont pas fluides, c'est parce que les personnes ne peuvent pas se dire, elles ne peuvent pas dire qui elles sont au fond d'elles, elles ne peuvent pas crier leur détresse. On peut aussi trouver ce genre de profil de blocage chez les personnes dont les parents continuent de les voir sous forme d'enfants. Vous êtes adulte, voilà, tout va bien, vous avez 40 ans, 50 ans, mais quand vous allez voir vos parents, ils vous parlent comme si vous étiez encore leur petit enfant. Ils s'attendent à ce que vous ayez certains codes, que vous respectiez certains codes, certaines attitudes. Mais vous n'êtes plus du tout cette personne, vous avez évolué. Là aussi, ça se bloque à ce moment-là. Et donc, là aussi, c'est au niveau du plexus solaire qu'on va sentir un blocage. Quand il est trop ouvert, on va avoir des personnes qui ont tendance à la manipulation, le contrôle. Elles vont faire des colères assez facilement. Il y aura de la frustration aussi, dès que les choses ne vont pas comme on veut. A l'inverse, une personne qui aura ce chakra du plexus solaire fermé sera timide, renfermée, elle aura du mal à s'affirmer. Justement, elle n'aura pas du mal à dire les choses. Les éléments qui sont rattachés à ce chakra sont le feu, plexus solaire, le feu. Souvenez-vous, si vous avez regardé les précédents chakras, on va du plus dense au plus léger. Le premier chakra, c'était la terre. Le deuxième chakra, c'est l'eau, parce qu'il est dans le ventre et c'est là que le bébé évolue. Plus léger que l'eau, on a le feu, plexus solaire, c'est logique. Il y a une note qui correspond aussi à ce chakra. Le premier, c'était Do, premier chakra. Deuxième chakra, Ré. Donc forcément, là, on est dans le troisième chakra, ce sera la note Mi. Si vous voulez faire un son qui ouvre ce chakra, vous allez donc faire la note Mi avec un O fermé. O. Il y a des organes qui sont liés directement à ce chakra, qui sont des organes qui vont être des récepteurs de la colère et des frustrations. Le foie, si vous avez le foie chargé, récepteur de la colère et de la frustration. Le pancréas, pareil, des personnes qui deviennent diabétiques, posez-vous des questions sur votre rapport aux autres. Il y a souvent trop de contrôle. Ou vous avez été contrôlé par un parent, au choix. Donc foie, pancréas, estomac, la rate, vésicule biliaire. Alors, il y a des façons d'aider ce chakra, de le débloquer. On va commencer par les façons simples et mécaniques. Et après, on va plutôt parler des attitudes face à la vie. Au niveau des huiles essentielles, vous pouvez prendre, alors mettre dans un bain ou mettre ça dans un mélange, dans une miction pour le mettre sur le corps. 2 gouttes de bergamote, 2 gouttes de genévrier, 1 goutte de camomille romaine. Il y a une pierre qui correspond à ce chakra. Alors la couleur de ce chakra est en jaune. Toutes les pierres qui sont jaunes vont agir directement sur le chakra du plexus solaire. La couleur principale et la pierre principale va être la citrine, qui est justement très translucide et bien jaune.
alors vous porterez cette pierre dans votre poche, près de vous. Ou alors, si vous avez justement le plexus bloqué, des douleurs à l'estomac, portez cette pierre à cet endroit, vous lâchez bien le ventre, vous fermez les yeux, faites de belles respirations. Vous verrez, ça vous fera beaucoup de bien. Il y a des danses qui aident beaucoup pour débloquer le chakra du plexus solaire, ou en tout cas pour faire qu'il soit harmonieux et qu'il circule bien. Ce sont toutes les danses à deux. Toutes les danses où il y a du contrôle, mais pas trop. C'est-à-dire toutes les danses où l'homme guide, où en apparence il guide, parce qu'il faut que la femme consente à être guidée. Donc ce sera le tango, la salsa. Je vous conseille vivement d'essayer parce que c'est fantastique. Ça ramène à ses racines parce qu'on est obligé d'avoir un centre de gravité assez bas. Donc il y a un bon enracinement et en plus de ça, on débloque le chakra du plexus solaire. Donc c'est vraiment très très bon. En yoga, il y a une posture qui est très bonne pour débloquer le chakra du plexus solaire. C'est la posture du chameau. Dans la posture du chameau, vous allez avoir les épaules qui vont tomber beaucoup en arrière. Et on va ouvrir la poitrine et on va prendre de grandes inspires et expires par le nez en ouvrant au maximum la poitrine et en respirant aussi par le plexus. Donc très très bon pour la poitrine et pour le plexus solaire. Une fois que vous avez fait la posture du chameau, il faut toujours une posture pour contrebalancer l'étirement qu'on a fait. Passer en posture de l'enfant qui consiste à être assis sur les talons et on se recroqueville sur les cuisses en boule et on respire calmement en posture de l'enfant pour contrebalancer l'étirement que vous aurez créé en faisant la posture du chameau. Il y a une attitude à la vie, par rapport à la vie, qui va vous permettre justement d'avoir un chakra du plexus solaire qui est très fluide. C'est ce qui est le pardon. Ce qu'il faut savoir, c'est que dès qu'on entretient de la rancœur ou de la colère, parce qu'on a été victime, on est directement de nouveau dans le rapport aux autres. Tu m'as oppressé ou je t'ai manipulé. En tout cas, on est dans un rapport pas fluide. Soit on est bourreau, soit on est victime. L'idée est de se sortir de ce schéma toxique en n'étant ni l'un ni l'autre et en pardonnant. Le pardon, énergétiquement parlant, ça ne veut pas dire qu'on dit à la personne je passe l'éponge sur toutes les horreurs que tu as commises. Non, parce que parfois les gens font des choses qui sont mais vraiment impardonnables. Donc bien évidemment, le pardon, ce n'est pas dire il s'est rien passé, tu es merveilleux alors qu'avant tu étais une personne complètement toxique. Non, ça ne change pas. Le pardon, en termes énergétiques, il faut vous voir comme un marcheur. Je vous explique. La colère, la rancœur, la culpabilité, ça, ce sont des émotions qui vous plombent, qui vous bloquent le plexus solaire, qui vous mettent la boule au ventre. On ne se sent pas bien quand on est en colère. Vraiment, on a l'impression d'avoir un coup de poignard dans le plexus. C'est bien la preuve que ce sont des émotions toxiques et négatives qui ont le pouvoir de détruire votre corps. Or, si vous accumulez de la rancœur et de la colère au fil de votre vie, vous êtes comme un marcheur avec un sac à dos rempli de caillasses qui vous alourdissent. Vous ne pouvez pas avancer sereinement et librement en étant rempli de haine, de peur, de colère, de culpabilité. Le pardon, ça revient à déposer ce fardeau et dire là, maintenant, je veux être libre, je n'en ai plus besoin. Ça consiste donc à dire à son interlocuteur je te rends ta responsabilité dans cette situation qui nous lie. Je te rends ta colère, je te rends ton agressivité, je te rends tous les mots que tu m'as dit, je ne les accepte pas. Je décide de ne plus faire part de cette relation toxique. Je te rends ta liberté. Et moi, j'accepte ma responsabilité dans cette histoire. Je passe à autre chose. En faisant ça, vous déposez le fardeau. Vous allez ressentir un bien-être et une libération. Ça n'ôte rien au passé, mais souvenez-vous, la seule chose concrète qu'on vit, c'est ici, maintenant. Ce qu'on s'est dit il y a 10 minutes, ce n'est plus qu'une vue de votre esprit et du mien, et si on compare les choses, on n'aura de nouveau plus la même chose. Donc le passé, ce n'est qu'une vue de l'esprit, le futur, bien évidemment, ce n'est qu'une vue de l'esprit. La seule chose concrète, c'est ici, maintenant. Donc si c'est passé des choses à une époque qui n'était pas claire,
et qui n'était pas saine avec une personne, c'est le passé. Vous ne pouvez pas plomber votre ici maintenant avec des choses toxiques. Pratiquez le pardon énergétique. Je suis lasse de traîner ce rôle de victime ou ce rôle de bourreau avec moi. Ça me plombe, ça m'empêche d'avancer. Je dégage cette situation définitivement. Je te rends ton pouvoir, je garde le mien. Je romps ces liens toxiques, définitivement. Alors j'en entends certainement certains d'entre vous me dire « Ouais, mais c'est pas facile parce que bon, je suis une victime. » Ceux qui auront eu cette phrase qui leur est venue spontanément en tête, posez-vous la question. Pourquoi est-ce que vous vous accrochez à ce rôle de victime? Est-ce que ce n'est pas en train de déterminer votre vie? Est-ce que ce n'est pas en train de vous donner une identité? Quand on a du mal à lâcher et à pardonner, c'est pour ces raisons-là. C'est parce que ça devient tellement qui vous êtes et votre identité. Attention, on est fondé sur une fausse identité, celle qui vous bloque le plexus, celle qui ne vous libère pas, celle qui vous empêche d'être vous-même. Est-ce que vous avez encore besoin d'être une victime? Est-ce que vous avez encore besoin de vous afficher comme ça vis-à-vis des autres? Ou alors, est-ce que vous avez suffisamment conscience de votre valeur pour vous dire « mais je ne suis pas cette personne, il y a bien plus grand que ça en moi ». Donc posez-vous la question. Ça peut être aussi sain d'être bourreau, entre guillemets. C'est-à-dire, ça vous donne aussi une identité, et aller harceler la personne, votre victime sans arrêt, ça va vous permettre de déverser vos poubelles sur cette personne. Est-ce que c'est vraiment ce que vous voulez? Est-ce que vous êtes ce bourreau-là? Est-ce que vous identifiez vraiment à cette personne? Est-ce que c'est une façon de fonctionner? Parce que là, vous continuez, en harcelant une personne, à entretenir un lien toxique. C'est quoi la solution? C'est les poubelles que vous déversez sur l'autre, allez les déverser ailleurs. Alors, on va en parler dans le chakra de la gorge, ça va être par la parole juste. Libérez cette parole. Dites ce que vous avez à dire, mais de manière juste. On en parlera. Écrivez-le sur une feuille et brûlez-la. Mais en tout cas, cessez de vous acharner sur une personne. Reprenez votre plein pouvoir, qui vous êtes, la conscience profonde de qui vous êtes, et assumez les choses, accueillez votre colère aussi. Si vous avez une colère qui arrive parce que vous êtes trop dans le contrôle, accueillez-la, ne luttez pas contre. Parce que quand on lutte contre quelque chose, on nourrit un monstre. On a besoin de déployer de l'énergie pour lutter. Donc on rajoute de l'énergie toxique sur quelque chose qui est déjà toxique. Accueillir sa colère, c'est se dire « Oh purée, bah ouais. Là, dans cette situation, ça y est, l'autre, il a appuyé sur un bouton chez moi, là, qui me met hors de moi. Eh bien très bien, accueillez-la. Voyez-la venir. Par contre, dès lors qu'on est en colère ou qu'on a une émotion toxique, la seule manière de s'en libérer, c'est la pleine conscience. C'est-à-dire, dès que vous allez revenir dans l'observation de votre corps. Ok, je suis en colère. Allez, je respire calmement. Moi, mon truc à moi, c'est, je suis dans une conversation face à mon interlocuteur, il m'a énervé. Lui, il voit rien, hein, il verra pas la différence. Moi, ce qui se passe dans ma tête à ce moment-là, c'est est-ce que j'arrive à sentir l'air qui rentre et qui sort de mon nez au fil des respirations? Ça va même plus loin, parfois je me dis, est-ce que je sens les petits poils à la base du nez qui bougent au fil des respirations? Ça mobilise toute la pensée et tous les sens. Et en faisant ça, vous allez remarquer une chose, c'est qu'on revient dans son corps. Et quand on revient dans son corps, les émotions n'ont plus prise sur vous. D'un seul coup, la colère va juste disparaître. Et là, vous allez vous dire, oh bah c'est génial. Ah bah oui, ça y est, je suis de nouveau maître de ma personne. Je ne suis pas hors de moi. Hors de moi, ça veut dire que vous n'êtes plus vous. Je reviens à l'intérieur. Pensez à la pleine conscience dès qu'une émotion est toxique. Revenez dans l'observation du corps. Je reviens sur l'histoire des pierres. Je vous ai souvent dit au fil de ces petits posts que les pierres étaient très importantes pour absorber les mauvaises énergies. La preuve, je porte plein de bracelets en pierre. Vous allez voir que toutes les spiritualités, religions ont leurs propres bracelets ou chapelets en pierre et en bois. C'est très important parce que au fil des prières, on va vous demander de toucher, égrener les chapelets, donc toucher les petites pierres les unes après les autres au fil des prières.
Ça va servir à une chose. Premièrement, les pierres vont absorber les mauvaises énergies, mais deuxièmement, on a ce fameux rappel à soi. C'est-à-dire, si je suis dans un état d'esprit qui n'est pas sain, qui est toxique parce que je suis en colère, ou si je suis dans mes pensées, dans un stress, dans de la culpabilité, que sais-je, à chaque fois que je pince, je reviens dans l'observation de mon corps. Quand on pince, on ne peut pas penser, on ne peut pas être hors de soi, on revient à l'intérieur. Cet état d'esprit est extrêmement sain, pensez-y. La leçon est finie sur le troisième chakra, la suite pour le prochain chakra, chakra du cœur. Namasté.